Bonjour à tous, j'espère que tout va au mieux pour vous. Pour commencer cette vidéo, je voulais répondre à une question qu'on me pose souvent, à savoir est-ce que je capte tout le monde? La réponse à cela est oui et non. En fait, il y a des raisons à ça. Euh, Parfois c'est assez rare, mais lors d'une première rencontre, je ne vais pas capter une personne. Je me rends tout de suite compte puisque comme je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, j'utilise pour démarrer toute rencontre le tarot de l'Éden de Maud Christen. Et dans ces cas-là, en fait, je vois les cartes telles qu'elles sont, ce qui n'est pas normal pour moi dans une rencontre de clairvoyance, et j'ai absolument aucune information. Donc dans ces cas-là, euh, je demande si on doit reporter le rendez-vous. Si c'est le cas, je demande la date et donc on reporte le rendez-vous. Alors ça peut être 4 jours après, le temps de passer la semaine ou le week-end, ou ça peut être également une semaine après. Ça c'est très variable. En réalité, c'est parce que il doit déjà y avoir cette première petite rencontre pour pouvoir mettre en place des choses, déblayer déjà des choses, et puis parfois aussi vraiment retravailler la demande de la personne qui vient à ma rencontre. Et donc dans ce cas-là, on fixe un deuxième rendez-vous, et là, je capte très bien la personne et tout se passe très bien. L'autre cas de figure, c'est que je ne vais pas capter la personne, et dans ces cas-là, on me dit que, en fait, je sers de pont, c'est-à-dire que je connais un thérapeute qui serait beaucoup plus adapté à la personne et qui serait beaucoup plus pertinent, beaucoup plus à même de l'aider. Donc dans ces cas-là, moi, je n'hésite pas, je redirige la personne vers ce thérapeute et la personne, bien entendu, ne me doit rien. Suite à ça, je voulais vous raconter justement une rencontre qui s'est pas du tout passée comme ça. C'est la seule fois où ça m'est arrivé et c'était une rencontre finalement assez incroyable. Une personne me contacte par téléphone pour des problèmes d'angoisse. Cette personne avait vraiment en permanence des grosses angoisses. Je ressentais ces angoisses, mais j'avais absolument aucune information. Je demande si on doit reporter la rencontre, on me dit que non. Je demande si je dois rediriger cette personne vers un thérapeute. On me dit que non. Donc j'étais très en carafe et surtout très embêté pour cette personne qui était vraiment mal. Donc je me rappelle lui avoir dit, bah écoute, regarde quand même dans la liste des thérapeutes que je recommande, et puis fie-toi à ton intuition, contacte la personne qui semblera à même de t'aider. On s'arrête là et 4-5 jours plus tard, cette personne m'a envoyé un mail en me disant que depuis qu'on avait échangé, elle n'avait absolument plus d'angoisse. Tout était parti. Alors qu'on avait échangé que 2 minutes, que finalement la rencontre de clairvoyance n'avait pas eu lieu, mais ça avait suffi. Je voulais également vous faire part d'une autre consultation avec des résultats complètement incroyables, où là j'ai eu des retours, parce que bien souvent on n'a pas les retours des personnes qui viennent nous rencontrer. Mais là, c'était un ami de ma famille et par la suite, d'ailleurs, on est devenus amis, donc j'ai pu suivre son parcours. On va appeler cette personne Jean, mais je sais que cette personne se reconnaîtra. C'était au tout début où je faisais de la voyance. Donc Jean est venu me voir, je lui ai fait sa consultation de voyance. J'avais pas trouvé la consultation vraiment très intéressante, très nourrie. Je trouvais qu'il n'y avait pas énormément d'infos. Et suite à la consultation, m'est venue l'idée de lui proposer ce que moi j'appelle un soin aurique, donc où je nettoyais son aura. Et en fait, j'ai juste posé mes mains comme ça autour de lui, ça a dû durer 1 minute, 1 minute et demie. Et suite à ça, dès le lendemain, cette personne m'a envoyé un mail en me disant qu'il se sentait vraiment beaucoup mieux et que le plus important, et ça c'est génial, il sentait qu'il était aimé. Il était à l'époque en froid avec son fils, en tout cas ils avaient très peu d'échanges, et dès le lendemain de notre rencontre, son fils l'avait appelé, ils avaient longuement échangé. Et par la suite, tout a bougé dans sa vie. C'était une personne qui était coiffeur de formation, qui était à la retraite, il avait quelques activités, mais en fait ça lui convenait pas du tout et il s'ennuyait. Et suite à la rencontre, il a décidé de se remettre à la coiffure, il a décidé de changer de ville pour se diriger dans un lieu qui lui correspondait mieux, donc de déménager. Une fois qu'il est arrivé là-bas, il se sentait vraiment à sa place. Et puis, il a ouvert un salon de coiffure, puis deux, puis trois. Maintenant, il fait des formations dans une grande partie de la France. Tout va très bien, sa vie va très bien, il se sent à sa place, il a une copine, le boulot ça marche d'enfer, etc. Et juste suite à cette rencontre, en fait, il y a eu une énorme évolution pour lui. On a aussi par la suite continué à faire des rencontres de clairvoyance ensemble. Je sais qu'il avait participé à un de mes ateliers. Mais c'est vrai que le point de départ a été juste le fait que moi je pose mes mains autour de lui, pensant rien faire de bien particulier à part lui apporter un bien-être. Voilà. C'était 2 consultations qui, pour moi, sont complètement incroyables et qui ont eu des effets incroyables dans la vie des personnes venues à ma rencontre,
que je voulais partager avec vous. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous. Mes prières vous accompagnent et que Dieu vous garde. À bientôt.